C'est l'un des industriels les plus importants d'Algérie. Mais aujourd'hui, Slim Othmani est amer. Son entreprise tourne au ralenti, touchée par la crise politique. Les hommes d'affaires algériens n'ont pas bonne presse en ce moment. Certains sont même emportés par la contestation de la rue et par la démission du président Bouteflika. Ce patron d'un groupe de boissons a soutenu Abdelaziz Bouteflika au début de son premier mandat, avant de très vite déchanter et de dénoncer la corruption endémique, ainsi que les dérives affairistes du clan présidentiel. Ça a été une grave erreur. L'erreur a été encore plus grave, elle s'est aggravée du moins quand le patronat, quand les chefs d'entreprise ont accepté de se soumettre au diktat du pouvoir. Le patronat n'a pas à se prononcer sur des questions politiques, ils doivent se prononcer sur des questions économiques, mais ils ne doivent en aucun cas venir porter la candidature de X ou de Y. Ça a été une erreur fondamentale. Dans sa ligne de mire, cet homme, Ali Haddad, ancien patron des patrons, aujourd'hui derrière les barreaux, après avoir tenté de fuir en début de semaine en Tunisie. Le pouvoir Bouteflika n'a pas seulement noyauté le milieu des hommes d'affaires. Le syndicalisme a également été sous son emprise. L'UGTA, le plus important, a soutenu aveuglément le régime Bouteflika. L'un de ses cadres reconnaît aujourd'hui pour la première fois que son syndicat s'est fourvoyé. Il faut apprendre peut-être à perdre aussi sur le plan politique et de faire ça mea culpa, c'est-à-dire que la population a tranché. Elle ne voulait pas d'un cinquième mandat, elle ne voulait pas d'un système qui a trop duré. Eh ben, elle a rappelé à l'ordre tous ceux qui ont porté ce projet. Un grand coup de balai menace certaines hautes sphères algériennes, ce qui inquiète notamment cet expert indépendant, membre d'un think tank algérien. La chasse aux sorcières est une très mauvaise chose pour la stabilité du pays, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui la justice n'est pas indépendante comme elle devrait l'être dans un état de droit, et rien ne garantit qu'il ne s'agit pas de règlement de compte. Officiellement, 12 hommes d'affaires algériens ont interdiction de quitter le territoire. Nouvel épisode de la guerre des clans en Algérie.